Imaginez un jeune berger, simple et courageux, qui devient roi d'Israël. Oui, nous parlons de David. Mais saviez-vous que même les plus grands héros peuvent tomber? Que se passe-t-il quand le roi le plus aimé d'Israël se perd dans ses propres désirs? Et surtout, comment retrouve-t-il le chemin de la rédemption? Préparez-vous à découvrir une histoire de grandeur, de déchéance et de rédemption qui vous tiendra en haleine. Vous avez peut-être entendu parler de Goliath, mais connaissez-vous vraiment l'histoire de David? Qu'est-ce qui pousse un homme choisi par Dieu à s'égarer, et comment retrouve-t-il la grâce divine? Restez avec nous, car cette histoire est loin d'être ce que vous imaginez. David n'était qu'un jeune berger lorsque le prophète Samuel fut envoyé par Dieu pour choisir le futur roi d'Israël. Samuel arriva à la maison de Jessé à Bethléem, où il rencontra plusieurs des fils de Jessé, mais aucun d'entre eux ne recevait l'approbation divine. Finalement, Samuel demanda s'il restait un autre fils, et c'est ainsi que David, le plus jeune, qui était dans les champs à garder les moutons, fut appelé. Lorsque David se présenta devant Samuel, Dieu lui dit, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Ainsi, malgré son jeune âge et son apparence modeste, David fut oindé par Samuel en tant que futur roi. Ce choix surprenant démontrait que Dieu regarde au-delà des apparences extérieures et voit le cœur et les qualités intérieures d'une personne. David, avec son cœur dévoué à Dieu, fut choisi non pas pour son apparence ou sa stature, mais pour sa foi et son potentiel spirituel. Cette onction marqua le début d'un long chemin pour David avant de monter sur le trône. Pendant ce temps, il continua à vivre en tant que berger, mais il savait qu'il avait un appel divin. Cette phase de sa vie démontre que parfois, les plus grandes destinées commencent dans les humbles débuts, et que la patience et la confiance en Dieu sont essentielles pour voir les promesses se réaliser. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. L'histoire de David et Goliath est l'une des plus emblématiques de la Bible. Les Israélites étaient en guerre contre les Philistins, et chaque jour, le géant Goliath se moquait de l'armée d'Israël, défiant quiconque de le combattre en duel. Personne n'osait affronter ce guerrier imposant, jusqu'à ce que le jeune David, en visite pour apporter des provisions à ses frères, entende les provocations. David, indigné par les défis de Goliath contre le Dieu d'Israël, se porta volontaire pour le combattre. Armé seulement de sa foi, d'une fronde et de 5 pierres lisses, il s'avança contre le géant. David déclara à Goliath, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Avec une seule pierre lancée de sa fronde, David frappa Goliath au front, le faisant tomber face contre terre. Cette victoire incroyable montra que la foi et la confiance en Dieu peuvent surmonter les plus grands obstacles. David devint un héros national, et cet événement marqua le début de sa montée en renommée et en influence. La bataille contre Goliath est souvent utilisée pour illustrer que, avec la foi, même les plus petites personnes peuvent accomplir des choses extraordinaires. L'amitié entre David et Jonathan, le fils du roi Saül, est une des plus profondes et touchantes histoires de camaraderie dans la Bible. Dès leur première rencontre, Jonathan sentit une profonde affection et un lien spirituel avec David, partageant un amour fraternel qui transcenda la politique et les rivalités. Jonathan, conscient des sentiments de jalousie croissants de son père, fit tout pour protéger David. Ils firent un pacte d'amitié durable, où Jonathan reconnut que David était destiné à devenir roi, et il s'engagea à le soutenir malgré les ambitions dynastiques de sa propre famille. Cette loyauté inébranlable est illustrée lorsque Jonathan avertit David des intentions meurtrières de Saül, lui permettant de s'échapper à plusieurs reprises. Leur amitié est un exemple de fidélité et de sacrifice. Jonathan, bien que le prince légitime, mit de côté ses propres intérêts pour soutenir David, démontrant que la véritable amitié est désintéressée et cherche le bien de l'autre avant tout. Leur relation est souvent citée comme un modèle d'amour fraternel et de loyauté. La persécution de David par le roi Saül est une période sombre et tumultueuse dans la vie de David. Après la victoire contre Goliath, David gagna en popularité, ce qui suscita la jalousie et la peur de Saül, qui voyait en David une menace à son trône.
Saul tenta à plusieurs reprises de tuer David, le forçant à fuir et à vivre en exil. David passa des années à se cacher dans les déserts et les montagnes, souvent avec quelques fidèles compagnons. Malgré les opportunités qu'il eut de tuer Saul et de mettre fin à sa propre persécution, David refusa de lever la main contre loin de l'Éternel, démontrant son respect profond pour l'autorité divine et sa foi en la justice de Dieu. Cette période de fuite et de persécution forgea le caractère de David, le préparant pour son futur rôle de roi. Il apprit à dépendre entièrement de Dieu pour sa protection et sa provision, et développa une résilience et une sagesse qui le serviraient tout au long de son règne. La persécution de Saul est un témoignage de la foi inébranlable de David et de son engagement à suivre la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Après la mort de Saul, David fut d'abord couronné roi de Juda, la tribu de sa propre maison. Il régna à Hébron pendant 7 ans et demi, consolidant son pouvoir et établissant des alliances avec les autres tribus. Sa patience et sa diplomatie furent cruciales pour gagner la confiance des tribus du Nord, qui étaient encore fidèles à la maison de Saul. Finalement, les chefs des tribus d'Israël vinrent à Hébron et firent alliance avec David, reconnaissant qu'il était destiné par Dieu à être le roi de tout Israël. David fut oint roi sur l'ensemble du pays, marquant le début de son règne unifié. Son premier acte majeur en tant que roi de tout Israël fut de conquérir Jérusalem, une ville jébuséenne, et d'en faire la capitale de son royaume. En établissant Jérusalem comme capitale, David non seulement centralisa le pouvoir politique, mais aussi le centre spirituel de la nation. Il fit venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem, faisant de la ville non seulement le siège du gouvernement, mais aussi le cœur religieux d'Israël. Son règne unifié apporta stabilité et prospérité, et David fut reconnu comme un roi juste et pieux, aimé de son peuple et béni par Dieu. L'un des désirs ardents de David en tant que roi était de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. L'arche, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, avait été négligée et restée à Kiryat-Jarim pendant de nombreuses années. David voyait en cela une opportunité de centraliser la foi et l'adoration de Dieu dans la capitale nouvellement conquise. David organisa une grande procession pour transporter l'arche à Jérusalem. Cependant, lors du premier essai, une erreur dans le transport causa la mort d'Ouza, qui avait touché l'arche pour la stabiliser. Cet événement tragique montra l'importance de suivre les ordonnances divines avec respect et précaution. David, effrayé et attristé, interrompit le transport et l'arche fut temporairement laissée chez Obed-Édom, où elle apporta bénédiction. Après avoir compris l'importance de transporter l'arche selon les directives de Dieu, David organisa une seconde procession, cette fois avec succès. L'arrivée de l'arche à Jérusalem fut célébrée avec grande joie, musique et danse, David lui-même dansant devant l'Éternel avec tout son enthousiasme. Cet acte symbolisait non seulement la centralisation de la foi, mais aussi le profond engagement de David à honorer Dieu et à faire de Jérusalem le centre spirituel de son royaume. L'alliance davidique est un moment clé non seulement dans la vie de David, mais aussi dans l'histoire de la théologie biblique. Après avoir établi Jérusalem comme capitale et ramené l'arche de l'Alliance, David exprima son désir de construire un temple pour Dieu. Cependant, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Nathan, révéla un plan encore plus grand. Dieu promit à David que plutôt que lui de construire une maison pour l'Éternel, c'est Dieu qui bâtirait une maison pour David, une dynastie éternelle. Cette promesse, connue sous le nom d'Alliance davidique, stipulait que la lignée de David resterait sur le trône d'Israël à perpétuité. Dieu déclara, « Ta maison et ton royaume seront assurés à jamais devant toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Cette promesse est vue par beaucoup comme une prophétie messianique, avec son accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui est souvent appelé « Fils de David » dans le Nouveau Testament. L'alliance davidique soulignait l'importance de la lignée de David et garantissait un règne éternel, non seulement en termes politiques mais aussi spirituels. David reçut cette promesse avec une profonde humilité et gratitude, reconnaissant la fidélité et la grâce de Dieu envers lui et sa maison. Cette alliance cimenta la place de David en tant que figure centrale dans le plan rédempteur de Dieu. Malgré ses nombreuses vertus, David n'était pas exempt de faiblesses humaines. L'un des épisodes les plus sombres de sa vie est son adultère avec Bathsheba. Un soir, alors que ses troupes étaient en guerre, David vit Bathsheba, la femme d'Uri, se baigner et en fut épris. Il la fit venir à son palais et commit l'adultère avec elle. Lorsque Bathsheba informa David qu'elle était enceinte, il tenta de couvrir son péché en rappelant l'Uri du front, espérant qu'il coucherait avec sa femme et attribuerait l'enfant à lui. Cependant, Uri,
fidèle à ses camarades soldats, refusa de profiter des conforts de la maison pendant que les autres étaient en guerre. David, désespéré, ordonna alors à Joab de placer Uri à l'endroit le plus dangereux du combat, où il fut tué. Cet acte de trahison et de meurtre révéla une face sombre de David, un homme capable de commettre des péchés graves pour couvrir ses fautes. Cependant, cet épisode montre également la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu envoya le prophète Nathan pour confronter David avec une parabole, révélant son péché et le poussant à la repentance. David fut profondément affligé par ses actions et chercha le pardon de Dieu, ce qui nous mène à notre prochain point. La confrontation de David par le prophète Nathan est l'un des moments les plus puissants de son règne. Nathan utilisa une parabole pour exposer l'injustice de David. Il raconta l'histoire d'un homme riche possédant de nombreux troupeaux et d'un homme pauvre n'ayant qu'une petite brebis qu'il aimait comme une fille. Lorsque l'homme riche eut un invité, il prit la brebis de l'homme pauvre pour la préparer au repas, plutôt que de prendre une de ses propres bêtes. David, indigné par cette injustice, déclara que l'homme riche méritait de mourir et devrait rendre la brebis au quadruple. C'est alors que Nathan révéla « Tu es cet homme ». Il continua en exposant comment David avait abusé de son pouvoir en prenant Bathsheba et en faisant tuer Uri. La confrontation de Nathan était directe et courageuse, et elle permit à David de voir l'énormité de ses péchés. Plutôt que de nier ou de justifier ses actions, David admit immédiatement sa faute et chercha le pardon de Dieu. Cette confrontation montre l'importance des prophètes dans l'Ancien Testament comme porte-parole de la justice divine, et elle démontre également la capacité de David à reconnaître ses erreurs et à se repentir. Le repentir de David est magnifiquement capturé dans le psaume 51, un psaume de pénitence où David implore la miséricorde de Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David reconnaît son péché et demande à Dieu de le purifier, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. David ne cherche pas à minimiser ou à excuser ses actions. Il admet pleinement sa culpabilité et la profondeur de son péché. Il comprend que son péché n'est pas seulement contre Bathsheba et Uri, mais aussi contre Dieu lui-même. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le psaume 51 montre également le désir de David pour la transformation intérieure et la restauration de sa relation avec Dieu. Il demande, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ce repentir sincère et profond est un modèle pour tous ceux qui cherchent la miséricorde et le pardon de Dieu. David reconnaît que les sacrifices extérieurs ne suffisent pas, mais que Dieu désire un cœur contrit et repentant. Bien que Dieu pardonna à David, les conséquences de son péché furent graves et durables. La première conséquence directe fut la mort du fils né de son adultère avec Bathsheba. David jeûna et pria pour la vie de l'enfant, mais Dieu avait décrété autrement. Cette perte fut une douleur profonde pour David, mais il accepta le jugement divin avec humilité. Les répercussions de son péché se manifestèrent également dans sa famille. Le prophète Nathan avait prédit que le malheur s'abattrait sur la maison de David, et cela se réalisa avec des tragédies familiales. Amnon, le fils aîné de David, viola sa demi-sœur Tamar, ce qui conduisit à une série de vengeances et de violences au sein de la famille. Absalom, le frère de Tamar, tua Amnon pour venger sa sœur, et cette violence interne déchira la famille royale. Ces événements montrèrent que même un roi choisi par Dieu n'était pas exempt des conséquences de ses actions. La maison de David fut marquée par la douleur et le conflit, illustrant que le péché a des répercussions profondes et durables. Cependant, ces épreuves permirent aussi à David de grandir spirituellement et de se rapprocher encore plus de Dieu, cherchant toujours son pardon et sa guidance. L'un des épisodes les plus douloureux de la vie de David fut la rébellion de son fils Absalom. Absalom, beau et charismatique, gagna le cœur du peuple d'Israël et complota pour usurper le trône de son père. Il utilisa sa position et son charme pour semer le mécontentement contre David, promettant justice et réforme. Absalom déclara finalement sa rébellion à Hébron et marcha sur Jérusalem, forçant David à fuir la ville pour sauver sa vie. Cette fuite fut un moment d'humiliation et de tristesse pour David, qui aimait son fils malgré sa trahison. Pendant la rébellion, David montra une grande humilité et résignation, préférant fuir plutôt que de risquer une guerre civile sanglante. La rébellion culmina dans une bataille où les forces loyalistes de David affrontèrent les troupes d'Absalom. Absalom fut tué, malgré les ordres de David de le traiter avec clémence.
La mort d'Absalom provoqua une profonde douleur chez David, qui pleura amèrement pour son fils, disant « Mon fils Absalom. Mon fils Absalom. Que ne suis-je mort à ta place ?» Cette tragédie montra la complexité des relations familiales et les conséquences dévastatrices de la rébellion et du péché. Après la rébellion d'Absalom, David retourna à Jérusalem pour reprendre son trône. Le retour de David ne fut pas sans défi. Il dut gérer les factions divisées et restaurer l'ordre dans le royaume. Les partisans d'Absalom et les loyalistes de David devaient être réconciliés pour éviter de nouvelles tensions. David fit preuve de sagesse et de clémence dans cette période de restauration. Il pardonna à ceux qui avaient soutenu Absalom, y compris Shimei, qu'il avait maudit pendant sa fuite. David chercha à rétablir la paix et l'unité dans le royaume, montrant que son but ultime était la stabilité et le bien-être de son peuple plutôt que la vengeance personnelle. La restauration de David sur le trône marque un moment de réflexion et de renouvellement. Il comprit que son règne devait être guidé par la justice et la fidélité à Dieu. David renforça les alliances et les structures administratives pour assurer une gouvernance efficace. Et c'est ainsi que David, roi d'Israël, est passé de la gloire à la chute, puis à la rédemption. Mais, chers amis, la question demeure, que pouvons-nous apprendre de cette histoire poignante ? David a commis des erreurs monumentales, mais il a aussi montré une humilité et une repentance profonde devant Dieu. Cela nous rappelle que, peu importe à quel point nous tombons, la porte de la rédemption reste toujours ouverte si nous avons le cœur sincère. Mais réfléchissez un instant, comment pouvons-nous appliquer les leçons de David à notre propre vie ? Est-ce que nous avons le courage de reconnaître nos fautes, de nous repentir et de chercher à nous améliorer ? Et si nous faisions preuve de la même humilité que David a montrée devant Dieu, comment cela pourrait-il transformer nos vies et nos relations avec les autres ? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû faire face à vos propres erreurs et chercher la rédemption ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup entendre vos histoires et peut-être même apprendre les uns des autres. Et maintenant, un petit défi pour vous, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à une situation où vous pourriez demander pardon ou offrir le pardon à quelqu'un. Comment cela pourrait changer votre cœur et votre esprit ? N'oubliez pas, chers membres de Récits Sacres, que chaque histoire biblique a le pouvoir de nous enseigner quelque chose de précieux. La vie de David nous montre que, malgré nos imperfections, nous pouvons toujours retrouver notre chemin vers la lumière divine. Que cela soit une source d'inspiration pour vous tous. Alors, restez connectés et continuez à explorer ces récits extraordinaires avec nous. Quelle sera la prochaine histoire biblique qui vous captivera et vous enseignera des leçons intemporelles ? À bientôt sur Récits Sacres.